Shalom Bracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du troisième Pérec. La Mishnah nous enseigne Ochel Bikurim, toujours concernant certaines avérotes pour lesquelles celui qui a transgressé recevra Malkout les 39 coups. Quelqu'un qui mange des Bikurim, Ad Shelo Kara Aleem. Normalement, lorsqu'on a porté les Bikurim, les prémices, le propriétaire qui amène les Bikurim, avant de les donner au Kohen, il va devoir lire un passage Arami Ovedavi qui est marqué dans la Torah. Si le Kohen a mangé des Bikurim, le Israël, lui, n'a pas le droit de manger les Bikurim, c'est comme de la Teruma, donc c'est Chiyuv Mita, mais le Kohen, c'est lui qui mangera les Bikurim. S'il a mangé les Bikurim avant qu'on ait lu, que les propriétaires aient lu ce passage Arami Ovedavi, eh bien il y a Malkout. Le Barthénoura nous rapporte que ça c'est l'avis de Rabbi Akiva, mais les Chachamim nous disent que les Bikurim, ce qui est important ce n'est pas la lecture, mais c'est la Hanacha, c'est-à-dire il faut poser les Bikurim à côté du Misbéach, et donc à partir de ce moment-là, le Kohen pourra les consommer. Donc après qu'on ait posé des Bikurim dans la Hazara, même si on n'a pas encore lu, pour les Chachamim, la lecture n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de poser des Bikurim dans la Hazara. Pour Rabbi Akiva, c'est la lecture. La Mishnah continue. Kodesh Kodashim Chutz Leklaim. Quelqu'un qui mange un korban appelé Kodesh Kodashim, comme Khatat et Hacham, qui doivent être mangés à l'intérieur donc de la Hazara. Et à l'époque du Mishkan, à l'intérieur des rideaux qui délimitaient la cour. Donc c'est les Klaim, Chutz Leklaim, celui qui mange en dehors des Klaim, en dehors de la Hazara, il y a Malkout. Celui qui mange Kadashim Kalim, c'est-à-dire les sacrifices appelés Kadashim Kalim, plus légers, comme Shlamim, ou bien le Maaser Sheni, qui a été mangé, Chutz Lechoma, le Maaser Sheni pur, qui a été mangé en dehors de la muraille de Yerushalayim, puisque les Kadashim Kalim étaient mangés à l'intérieur de la muraille. Si c'est donc mangé à l'extérieur de la muraille, il y a Malkout. Ashover et Haetzem Bapesach Hataor, celui qui brise un os du Korban Pesach qui est pur, là aussi Erzeloke Arbaim, puisque la Torah interdit de briser un os du Korban Pesach, mais seulement un Korban Pesach qui est pur. S'il était impur, comme nous allons le voir à la fin de la Mishnah, il ne reçoit pas Malkout. Avalamotir Bataor, mais, nous dit le Tana de la Mishnah, celui qui laisse un korban, il ne le consomme pas et il laisse passer le temps limite de consommation. Donc il laisse, pour un korban Pessah, il attend à l'otachacha, pour un korban Khatat ou autre, et bien dans ce cas-là, il n'y a pas de Malkout. De même, celui qui brise l'os d'un korban qui est tamé, d'un korban Pessah qui est tamé, il n'y a pas de Malkout. Revenons au din de motir de notar. Pourquoi celui qui laisse un morceau de viande, alors que la Torah a dit il ne faut pas laisser l'autotirum mais noadbok, on ne le laisserait pas jusqu'au matin. Si on l'a laissé, le morceau de viande devient notar. D'ailleurs, celui qui le mange, nous avons vu plus haut qu'il recevra Malkout. Mais est-ce que de laisser après le temps limite de consommation, il y a une interdiction de la Torah? Oui. Pourquoi il n'y a pas de Malkout? Deux raisons nous sont données dans le Barthénoura. Ou bien parce que il y a une réparation à ce lave, c'est que la Torah dit celui qui a transgressé, il devra ensuite prendre le morceau de viande et le brûler. Donc c'est ce qu'on appelle un lave anitakle, c'est le lave où il y a le assez de réparation. Donc c'est vrai qu'il a transgressé, mais la Torah vient dire ensuite tu dois faire telle et telle chose, et donc il n'y a pas de Malkout. Ou bien c'est parce que ce lave, il n'y a pas d'action, c'est un lave chez Enbo Maaseh, puisqu'on est passif, on laisse le notar sans rien faire. Et pourquoi cette différence entre les autres lavines et un lave shenitak leaseh ou un lave qu'il n'y a pas de maaseh? Parce qu'on apprend qu'il y a Malkout pour tout lave, du lave de chassima, c'est-à-dire que la Torah interdit au moment où la bête va écraser la récolte, la Torah interdit de lui fermer la bouche, de l'empêcher de manger, le tarsom shor bedisho. Lorsqu'elle va écraser la récolte, tu ne peux pas l'empêcher de manger. Et juste après, la Torah, donc à côté de ce lave de l'otarsom bedisho, c'est marqué juste à côté le din de Malkout.
Donc de là, on apprend qu'il n'y a malkout que pour un lave qui ressemble à l'otarson. C'est-à-dire il faut qu'il soit doumia des laves de chassima. Et puisque le lave de chassima c'est une action, donc s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de malkout. Puisque dans ce lave de chassima il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de nita classé, si c'est nita classé, il n'y a pas de malkout. Voici donc pour cette troisième Mishnah.